À la périphérie de Bordeaux, au milieu d'une zone industrielle, un étrange attroupement. Il y a des retraités, des artisans, des jeunes couples. Ils sont tous là pour faire une bonne affaire. Ils vont participer à la vente aux enchères, organisée chaque semaine par Dominique Mignot, commissaire-priseur depuis 10 ans. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 10 h, donc on va commencer la vente ici. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous rappeler les conditions générales de vente. On commencera par vendre les véhicules dans l'ordre de vacation, d'accord, en se déplaçant devant. Voilà, puis après on fera le petit matériel qui est ici, d'accord. Aujourd'hui, Dominique Mignot a une vingtaine de voitures d'occasion à vendre. Que des bons plans. Le Citroën Jumper ici, donc voilà, de 2007, avec la galerie, vous l'avez vu. Commenceront les enchères à 1 000 € le Jumper, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 100. Tout va se jouer entre ces deux hommes qui ont flairé le bon coup. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 3000. Encore un coup. Faites un effort. Un petit effort. 3100. Vous aussi faites un effort, il en a fait un. Pour y aller aussi un petit peu quand même. 3100 ici, 3002 monsieur? Oui, non? 3100 ici. Personne de planchère de 3100 € sans regret sûr. À vous monsieur, 3100 € adjugés. Saisis par la justice ou revendus par des particuliers, ces véhicules sont mis en vente à des prix défiant toute concurrence. À ce tarif, ils partent comme des petits pains. 1500, sans regret. Trop tard monsieur, c'est ici, 1500 €, c'est vous monsieur. De la petite citadine cédée à un prix dérisoire, 500 € à vous monsieur adjugé. La BMX3. à la grosse berline où certains sont prêts à casser leur tirelire pour réaliser la bonne opération. Voilà, on commencera les enchères à 4000 € j'ai preneur pour la BM. 4000 €. Personne ne coule enchère de 4000, 4002, 4002, 4004, 4004, 4006. Quand les enchères s'emballent, c'est tout bénéfice pour l'étude de Dominique Mignot. Il touche en moyenne 14% de commission sur chaque vente. Sans regret 4800. Alors son objectif, 4800. c'est de faire grimper les prix au maximum. 3400 ici. C'est un tout petit prix. Ça intéresse personne? Parfois ça coince un peu, alors le commissaire-priseur sort le grand jeu. Allez, non, mais allez-y, c'est le dernier en plus. Tout le monde vous regarde et tout, il y a même la caméra. 3900. C'est bon? Ça ferait un compte rond. Allez, il est vachement beau. Ouais, 4 alors. 4000. C'est plus vous, monsieur. C'est pas un métier facile. 4000 € sans regret. 4100. Non? Merci. 4100 €. À vous, monsieur, 4100 € adjugés. Ah ben on sent que les gens ils viennent pour rechercher des affaires, oui, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est en baisse, ça c'est sûr. Et ici ils le trouvent. Enfin, le trouvent, parfois. Allez, on va continuer. C'est bon? Il va falloir vous y mettre, vous aussi, hein, quand même. Hein. Ce message, le commissaire-priseur l'adresse à Joris, 24 ans, un habitué des ventes aux enchères. Monsieur est un habitué, vous connaissez? Ah oui, oui, mais c'est un peu souvent, oui. Moi, j'achète de tout. Ouais. Du surf. Il y a un ami à lui, il achète des trucs de planche, des vestes, des bodys. Maillot de bain. Allez, pardon. Joris chasse les bons plans pour se faire plaisir, mais aussi pour les revendre plus cher sur Internet. C'est comme ça qu'il arrondit ses fins de mois. En suivant, le petit escabeau. Voilà, ce qui preneur à 10 € le petit escabeau. Les premiers lots ne l'intéressent pas. Allô? Au 10, 5 si vous voulez. À vous, monsieur, 5 € adjugés aux lunettes noires. En revanche, sur le suivant, il flaire la bonne affaire. Donc on va vendre le matériel qui est ici, donc on va faire quelques lots quand même. On va vendre d'abord tous les luminaires qui sont sur la table ici, d'accord? Parce qu'il y a preneur pour tout le lot à 1500 €, ça vaut beaucoup plus que ça. Hein. Ah, ça calme. Ah, là, ça calme. Trop cher pour le jeune homme, son budget du jour, 300 €. Mais vous en faites quoi? Vous l'amenez chez vous, vous verrez, vous avez de quoi changer les ampoules. Hein. Il y a des LED, attends, il y a des LED et tout, il y a des rampes. Rien que la rampe, ça vaut au moins 500 €, rien que la rampe. Voilà. Vous cherchez quoi là particulièrement? Là, l'informatique, ce qui peut se trouver d'intéressant. Le son, moi j'aime beaucoup tout ce qui est son, amplificateur, enceinte. Alors on va passer de l'autre côté, on va faire le petit matériel informatique qui est ici, électronique pardon. Les deux ordinateurs portables et puis, et puis le clavier, la souris, l'écran qui est là, d'accord?
Voilà, on commence à 60 € l'ensemble, c'est pas cher. 60, 60. Joris réfléchit avant de faire une offre qui va refroidir la concurrence. 130. 200, j'entends. Ça calme, hein. 220. 240. C'est fini, monsieur? Avec 240 €, Joris tient la corde. 240 en rose. Sans regret? À vous, monsieur, 240 € à juger. Le jeune homme remporte le lot. Il espère avoir réussi un très bon coup. Donc si ça marche, c'est une grosse affaire. Grosse affaire, oui, il y en a pour 900, 1800, 2000 €. Et vous avez dépensé? 260. Si ça démarre, oui, je serais vraiment content. Mais il faut que ça démarre. C'est pas sûr? Mais non. Le compte est bon. Ouais. Et les 44 centimes, ça vous paiera un petit café. Pas très gros, hein. Mais les ventes aux enchères, c'est un peu comme le loto. On ne gagne pas à tous les coups. Joris, lui, ne sait pas encore s'il a misé sur le bon lot. Si ses ordinateurs ne fonctionnent pas, il a perdu 240 €. Une somme importante pour ce jeune diplômé à la recherche d'un emploi. Étudiants, chômeurs ou tout simplement traqueurs de bons plans, ils sont plus de 15 millions en France à chasser les bonnes affaires. Ils ont fait du système D un véritable art de vivre, que ce soit pour se nourrir, Alors il y a effectivement une catégorie de personnes qui malheureusement ne peuvent pas manger de la viande tous les jours. Je dirais que quelque part, grâce à nous, mangent de la viande tous les jours. ou s'habiller pour une grande occasion. Jamais j'aurais pensé avoir une robe comme ça pour 80 €. La débrouille est devenue un véritable sport national. Mais vivre du système D peut aussi devenir un business rentable. Je vous présente le resto. Ça, c'est une table qu'on a récupérée chez Emmaüs, avec les chaises qui vont avec. Et il y a quelques meubles que des amis nous ont donnés, notamment cette table et les chaises qui vont avec. Certains ont même décidé de se passer des grandes marques et de fabriquer tous les produits de première nécessité eux-mêmes. C'est magique. Vraiment, de faire du beurre, ça a quand même quelque chose d'assez magique, hein. Le système D, c'est aussi applicable dans un domaine plus surprenant, les vacances. Vous voyez cet endroit paradisiaque. C'est vrai que là, du coup, on économise quasiment 900 € sur 15 jours. Au quotidien, de plus en plus de Français mettent donc tout en œuvre pour économiser au maximum, tout en se faisant plaisir. Bien vivre à petit prix, plonger au cœur de la débrouille. À 130 km de Bordeaux, près de Mont-de-Marsan, nous retrouvons Joris. Il va tester les ordinateurs qu'il a achetés aux enchères. S'ils ne marchent pas, il ne pourra pas les revendre. Toujours un petit moment de doute, de stress, on va dire. C'est ce qui rend aussi la chose un peu plus excitante. Il aura dépensé 240 € pour rien. Le moment de vérité. Ah, si. Ça s'allume. Ça a l'air de démarrer. Il s'allume en tout cas. Déjà, ça veut dire qu'il n'est pas complètement cramé. À voir ce qu'il y a en suivant. Ça a l'air de démarrer bien. A priori, tout est bon. Il faudra certainement nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit peu de travail, mais ça c'est rapide. Joris veut les vendre au plus vite. Il les prend immédiatement en photo pour les mettre sur un site spécialisé. Important les photos? Très important. Que la personne puisse réellement voir déjà le produit et surtout l'état. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est chercher à fixer le prix. On va voir d'occasion combien il peut se vendre. Et on va le trouver sur différents sites marchands d'occasion. Là, on en voit un autour des 300 €. Voilà, c'est à peu près la gamme de prix sur laquelle on pourra se placer. 300 €, une très bonne affaire. Plus que la somme qu'il a payée pour acheter les 2 ordinateurs et l'écran. Des ventes comme cela, Joris en fait des dizaines par mois. On peut voir qu'actuellement, j'ai 29 annonces en ligne. Depuis 5 ans, il a acheté et vendu des milliers de produits. Guitares, motos, montres, voitures, il a amassé un petit pactole. On parle de gains de plusieurs milliers d'euros. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette somme? Réinvestir dans de nouveaux matériels. Et pour l'instant, c'est vrai que je vis en partie sur cette somme, sur ces gains. Avec ses ventes, Joris n'a pas assez d'argent pour prendre son autonomie. À 24 ans, il habite toujours chez sa maman. Salut. Il est nourri, logé, blanchi. Mais sa mère y trouve aussi son compte. Il nous fait faire des affaires dans plein de domaines, quoi, voilà. Par exemple quoi? Voiture, Ouais. les luminaires, sono, mais ça c'est son domaine.
Et ça vient d'où ces facultés-là, à être débrouillard, à trouver des bonnes affaires? Je trouve pas une origine, je sais que depuis que j'ai 12 ans, même dans la cour du collège, je faisais des petites affaires, à l'époque avec des cartes Magic. Et 12 ans plus tard, il continue ses petites affaires. Le portable qu'il a mis en vente ce matin sur Internet a déjà trouvé preneur. La personne intéressée n'habite pas très loin de chez lui, alors en plus, il va le livrer à domicile. Oui, voilà, j'ai un ordinateur. La garantie, bon, moi normalement, comme je l'ai utilisé, je l'ai testé, tout va bien. Alors j'espère que tout continuera à aller bien. Si tu as le moindre souci, tu m'appelles. Alors je te propose pas une garantie, je suis pas un magasin. Déjà si tu le lâches, si tu le fais tomber dans l'eau ou autre, bon, là je ferai rien. Mais en tout cas voilà, si tu as le moindre problème, tu m'appelles, on essaie de trouver une solution. Au pire, bon, s'il y a vraiment un gros problème, on annule la vente. Si ça convient pas du tout à tes attentes. Ouais. Moi je te propose 300 €, c'est à toi de voir si ça te convient. Ça me va. Ça correspond. Après, écoute, en liquide... 300 € pour l'ordinateur, une bonne opération pour Joris. Il a dépensé 240 € aux enchères pour 2 ordinateurs. Au final, il aura gagné presque 2 fois sa mise. N'hésite pas s'il y a quoi que ce soit. Ces débrouillards, il en existe de toutes sortes. Certains en font même un véritable business. Nous sommes à Rungis, le plus grand marché d'Europe. Chaque année, plus de 2 millions de tonnes de produits transitent ici. On y trouve du poisson, de la viande, mais aussi des fruits et légumes. Que de l'exceptionnel. Mais derrière cette belle image, un spectacle moins attrayant. Celui du gaspillage. À Rungis, chaque jour, les grossistes jettent des tonnes de produits qui n'ont pas trouvé preneur. Chaque matin, 30 tonnes de fruits et légumes sortent ainsi du circuit. C'est l'équivalent de 60 000 repas en moyenne. De quoi nourrir une ville de 30 000 habitants tous les jours. Alors, pour ne pas complètement gaspiller ces produits, les grossistes peuvent donner une partie de la marchandise invendue à des associations. Vous allez bien? Bien et vous? Ça va, merci. Comme par exemple à celle d'Aladin. Il a dû convaincre les grossistes de Rungis de le suivre dans son projet de restaurant anti-gaspillage. Il voulait monter un restaurant associatif qui luttait contre le gâchis alimentaire et qui voulait fonctionner qu'avec des fruits et légumes de récupération. Et donc certains ont suivi dès le début et puis d'autres ont été ça a été un peu plus long, quoi. Aujourd'hui, 20 grossistes le soutiennent. 3 fois par semaine, il vient récupérer les invendus pour les cuisiner ensuite dans son restaurant. Ça va, Houssine? Bonjour. Bien? Bah oui. Bonjour. Alors Houssine, c'est le référent en tout ce qui va être jeté, c'est lui qui décide. Je te dis, on jette rien, je te dis. Vous jette rien et pourtant. Voilà la preuve. On jette rien. Et des fois, il y a pas mal de quantité, puis des fois, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est un peu juste. Il y a un peu de salade. C'est pas une obligation d'avoir un peu de salade. C'est bien. Ça tombe bien. On manquait de salade. Voilà. C'est tout. Ah, rouge. Allez, rouge. On n'a pas de rouge. Chou rouge. Allez, chou du chou. On prend. Génial. Aladin récupère des légumes traditionnels, mais aussi parfois de la marchandise plus étonnante et rare, comme l'aloe vera. Donc là, il y en a une qui est abîmée, mais regardez, les autres, elles sont parfaites. Tu vois? Sauf qu'ici, ils n'ont pas le temps de trier. Non, on ne peut pas. Donc, l'aloe vera, je prends tout. Allez, c'est parti. Aladin repart avec une palette entière de légumes. Aujourd'hui, il ne peut pas prendre plus de marchandises, sa camionnette est en panne, tout doit rentrer dans cette petite citadine. Non, ça passe, c'est toujours pas. Attends, et pourquoi on ne les met pas comme ça de travers? Ah oui, non, ça va se passer, c'est pas assez. De se dire qu'aujourd'hui ils ont beaucoup et qu'on peut pas tout prendre, c'est frustrant. Aladin va ramener la marchandise directement à son restaurant. Il se trouve à une petite dizaine de kilomètres de Rungis, à Paris, dans un endroit très étonnant. Il est situé juste en dessous du périphérique. Le Free Pony est à la base un vaste hangar aménagé par Aladin et ses amis en restaurant. Dans un coin à part, ils stockent tous les fruits et légumes qu'ils ont récupérés dans la semaine.
Alors un endroit où ça écrase pas. Il y a déjà pas mal de choses. Voilà. Il y a assez de nourriture pour tenir les 4 soirs d'ouverture du restaurant. On a beaucoup de poireaux, beaucoup de courgettes, du panais, de la roquette, du navet, du topinambour. C'est très très varié. Il y a du chou, il y a du céleri, il y a du brocoli, des oignons, du navet, enfin vraiment. Là, cette semaine, c'est exceptionnel, on a bien travaillé. Ne rien jeter, faire la chasse au gaspillage, se débrouiller pour donner une nouvelle vie à des produits qui auraient dû finir à la poubelle, c'est le concept du restaurant d'Aladin. Alors, je vous présente le resto. Faire une visite. Ça, c'est une table qu'on a récupérée chez Emmaüs, avec les chaises qui vont avec. Voilà. Ça, c'est un exemple de table qu'on a faite nous-mêmes. On en a 4 comme ça, notamment celle-là. En fait, à terme, on voudrait avoir que des tables très grandes, histoire que les gens puissent se mélanger et se rencontrer ici, quoi. Et puis ensuite, il y a les canapés, pareil, qu'on a récupérés chez Emmaüs, qui sont en moyen état, mais ça convient très bien à l'esprit du lieu. Et le piano qui se trouve là, qui est en état de marche en plus. Donc parfois, il y a des clients qui se mettent dessus, qui mettent à jouer du piano. Et vous jouez ? Non, pas encore. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'apprendre. Ah, mais moi, je l'imaginais comme ça, en fait, depuis le début. J'aurais pas aimé que toutes les chaises soient les mêmes, que toutes les tables soient les mêmes. Ça aurait enlevé un peu de vie à tout ça, quoi. C'est surtout que ça va dans le sens du friganisme. Le friganisme, c'est récupérer des fruits et légumes pour se nourrir. Et là, c'est récupérer des meubles qui traînent chez Emmaüs dans leur hangar. Voilà. Le restaurant d'Aladin, c'est aussi le restaurant de la débrouille. Ici, pas de salariés, seulement des bénévoles pour cuisiner ou s'occuper de l'accueil. Aladin doit en trouver une dizaine disponibles chaque semaine parmi les 200 personnes qui se sont inscrites sur la page Facebook du restaurant. Mais bien souvent, ce n'est pas suffisant. C'est des personnes qui ne sont pas toujours disponibles, hein. Il y en a beaucoup qui travaillent, donc ils peuvent venir 1 fois, 2 fois, donc on est constamment en recherche de nouvelles personnes. Alors il ne va pas lâcher son téléphone. Oui Lilia, ça va ? Il enchaîne les appels pour trouver des volontaires pour ce week-end. Oui, Guillaume ? C'est Aladin du Frigal Poli, tu vas bien ? Ben oui, c'est bien. Tu fais quoi ce week-end par exemple ? Génial. À demain, je t'embrasse Guillaume. Bisous. Après 2 heures passées au téléphone, le compte est bon. Il a assez de volontaires pour ouvrir son restaurant pour les 4 prochains jours. Vous allez bien ? Je vais vous donner un coup de main. Ah, génial. Voilà. Bienvenue en tout cas. C'est quoi votre nom ? Viviane. Viviane. Viviane va travailler sous les ordres de la chef du jour, Frances, comme l'autre bénévole présente ce jour-là, Marie, 30 ans. Salut, ça va ? Il y a le menu là-bas, si tu veux regarder. Avec les invendus de Rungis, elles doivent préparer en 5 heures une salade de tofu, un tagine de légumes et un gâteau à la banane avec de la panna cotta. Le tout pour 80 personnes. Donc pour l'entrée, on prépare, disons, 6 kilos de légumes, dont le céleri rave, pommes et peut-être des haricots verts aussi. D'accord. Donc les haricots, on les éduque. Ouais, exact. Il y a des dizaines de kilos de haricots à équeuter. Marie n'en voit pas le bout. J'en suis qu'à quelques grammes d'équeutés pour l'instant, mais combien de kilos, je sais pas. On va y arriver. Mais bien sûr. Toujours. Il faut. Bah oui. Pendant des heures et des heures, elles ne vont faire qu'éplucher, couper toutes sortes de fruits et légumes. On a épluché du céleri rave, on a épluché du fenouil, des pommes de terre, des carottes, des aubergines qu'on a mis au four. Et voilà, à peu près. Il reste beaucoup de choses. Il faut demander au chef, hein. Moi je suis que le petit commis. Hein. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il reste. Au moins l'entrée est faite, donc il n'y a pas de souci pour ça. On peut y aller pour les entrées. La tagine est presque finie. Il manque juste les pommes de terre poêlées avec. Et on finit le dessert. Normalement, je dis comme un Français dit normalement. Non. Normalement, ça passe. D'accord. Dans 15 minutes, à 19h30 précise, le restaurant ouvre ses portes. Là,
Ça chauffe bien. À l'extérieur, les clients font déjà la queue. Ici, impossible de réserver, alors mieux vaut être prévoyant. On a su, grâce à la page Facebook, que c'était un peu blindé. Et donc du coup, on s'est dit, on va essayer d'arriver tôt et d'avoir des places et de pouvoir découvrir aussi l'univers à l'intérieur, pouvoir prendre des photos et tout ça. Depuis 1 an, le concept du restaurant d'Aladin cartonne. C'est tellement dans l'air du temps, ce côté débrouille, ce côté tout est fait, rien n'est acheté, tout est récupéré partout. En quelques minutes à peine, une queue de plusieurs mètres. Premier arrivé, premier servi. La première fois que vous venez, c'est ça? Oui. Alors déjà, je vais vous proposer de commencer à prendre les couverts, le sel de poivre, les carafes d'eau. Et c'est un menu unique. Ah ok. Ouais, c'est un menu unique toujours. Et végétarien. Voilà. Bonne journée. En attendant leur plat, les clients vont choisir une table où s'installer. Quand il n'y a plus assez de place, pas de problème. Ici, on s'attable facilement avec des inconnus. Pas de service en salle, il faut se lever pour aller chercher son repas. Léo! Léo! J'appelle les gens. Alors, je me rappelle si bien. Vous nous appelez? Oui. C'est quoi ton prénom? Léo. Ah bah, je viens de t'appeler. Ça tombe bien. Non mais reste là. Je viens justement d'appeler Léo. Je viens de dire Léo! Tu m'as pas entendu. Tiens Léo, tu peux prendre du pain avec toi si tu veux. Le restaurant est victime de son succès. J'ai pas réussi à identifier tout ce qu'il y avait dedans. Première fois et bonne essence pour l'instant. Avec les moyens du bord, vraiment ils font des choses super. Les 80 menus préparés par Frances et ses 2 commis, avec les invendus de Rungis, sont partis comme des petits pains. En fait, celle-là, je la trouve hyper belle. Malheureusement, ces 2 jeunes femmes sont arrivées trop tard. Il y a une vingtaine de personnes avant vous sur la liste d'attente. Et si on peut vous faire manger, c'est cool. Ok, génial. Sinon, c'est piquerait dans les assiettes. Ce soir, en 25 minutes, on a été complet. Je suis satisfait parce qu'on est complet très rapidement et je me dis que forcément ça plaît aux gens. Mais je suis triste quand je vois des gens un peu frustrés et ne pas pouvoir manger. C'est pas simple. Ici, il n'y a pas que les bons petits plats concoctés par la chef qui séduisent. L'autre point fort du restaurant d'Aladin, c'est que les prix sont libres. En clair, les clients paient ce qu'ils veulent. C'est une manière en fait d'assurer une certaine mixité sociale dans le lieu. Le groupe de 11 enfants qui sont venus de Bervilliers, s'il n'y avait pas eu le prix libre, ils n'auraient jamais pu venir dîner ici en fait. Ça va? C'est bien passé? Alors juste ça, c'est la petite souris. Ah bah tiens, c'est là. Tenez, c'est pour le prix libre. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Les clients donnent en fonction de leurs moyens. Cet homme a invité sa femme à dîner. Pour 35 €, il a fait son bonheur. Les jeunes filles qui se sont installées à notre table, on a discuté, c'était super sympa. Faire connaissance et vraiment très J'avais 4 femmes à ma table. J'étais vraiment très comblé. On va revenir. D'accord. Ouais. Allez. Allez, bonne soirée. Au revoir. Le concept 100% débrouille du restaurant d'Aladin cartonne tellement qu'il envisage d'en ouvrir d'autres à Paris, mais aussi en province. La nourriture, c'est l'un des plus gros postes de dépenses des ménages. Et pour faire des économies, de plus en plus de Français se rendent dans des hypermarchés un peu particuliers. À Roche-Thouarin, en Isère. Ce magasin n'est pas une grande surface classique. Il ne propose que des produits de marque à prix discount. Des lots qu'Eric, le boss, récupère parfois de façon surprenante. C'était sur un accident d'un camion sur l'autoroute. Donc, qui a renversé, donc là on s'arrange et donc nous on rachète à l'assurance. Il faut nettoyer certains conditionnements parce que quand vous avez un accident, vous avez quelques barils, flacons qui se percent, ça vous fait de la lessive partout. Nous c'est l'huile de coude, hein, on prend, on nettoie tout. Hein. On nettoie tout, on remet en rayon. Donc bon, malheureusement, vous voyez celui-ci, ça donne pas envie. Ouais. C'est sûr que
Oui, ce lessive-là, l'emballage, il donne pas envie. Donc je comprends aisément qu'une grande surface classique ne mette pas ça en rayon, parce que esthétiquement, c'est pas joli. Par contre, le produit, c'est le même à l'intérieur. On vend pas d'esthétique, mais on vend de l'essentiel. Donc on est tous débrouillards. Si on veut s'en sortir, de toute façon, il faut être débrouillard. C'est le principe même de l'entrepreneur. Et des produits dont les grandes surfaces ne veulent plus, il y en a à revendre. Alors ça vient de fabricants. Ça, par exemple, c'est du traiteur. C'est des fins de lot, fin de stock, qui arrivent à date courte et que les grandes surfaces ne prennent pas parce que les dates sont trop courtes. Date de quoi? Date de limite de consommation, la DLC. Donc le but pour nous, c'est le challenge, c'est de prendre ces dates courtes et de les vendre avant la date. Parmi ces produits en fin de vie, il y a des gâteaux, de la viande, du jus d'orange, de la chantilly, des aliments de base, Ah ben voilà, mais aussi des pièces d'exception. les chapons. Voilà, les fameux chapons sont arrivés. Vous allez les mettre à combien ceux-là? Aucune idée, faut qu'on regarde déjà combien on les a achetés. Regardez comment ils sont vendus dans le commerce. Et ils viennent d'où ces chapons? Direct fabricant. Là. D'accord. Direct fabricant, surplus de stock, surplus de production. Certainement une date, voilà, au 20-12. Donc là, on est au 20 décembre, donc on est le 10. Donc une DLC à 10 jours, qui ne peut plus être proposée à la grande surface parce qu'il n'y a pas 21 jours. Mais nous, on a 10 jours pour les vendre. Il faut donc être réactif. Guillaume, l'adjoint d'Éric, va prévenir les clients dès l'arrivée des produits. Et pour cela, il a une méthode très efficace, 100% débrouille. Qu'est-ce que vous prenez en photo là? Alors là, on prend en photo les produits pour les mettre sur Internet, sur Facebook, pour communiquer aux clients, pour les prévenir que les produits viennent d'arriver. En direct, en temps réel, ils savent qu'on a reçu. Ça marche bien ça? Ah bah nickel, ouais. Là, ils peuvent voir les prix, le produit, ils peuvent voir ce qu'ils vont acheter d'ici 1 heure ou 2. À 24 ans, avec son BTS de communication en poche, Guillaume est un spécialiste des réseaux sociaux. Il a mis au point cette technique gratuite et ingénieuse pour faire venir les clients. Je vais publier directement des photos de l'arrivage en direct. Dispo dès 14h30. La personne qui regarde, elle voit directement les photos avec les prix. Et si ça l'intéresse, elle passe au magasin dès l'ouverture. Par exemple, là, on peut voir sur la photo que j'ai publiée il y a 2 heures, voilà, on a 1000 personnes atteintes. Et ça marche, dès l'ouverture du magasin, les clients sont au rendez-vous. Bonjour mesdames, vous avez eu le Facebook, non? Oui, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, voilà. Il y a eu des pizzas à ce moment. Lesquelles? Les pizzas, c'est quoi? C'était 1 euro, non? Ah, les surgelés? Non, ouais, non, ils n'étaient pas surgelés, ils étaient là. Ah ben, il y en a là. Ah, chouette, alors. Elles arrivent. Merci. Voilà, elles arrivent les pizzas, regardez. On vous fait dépêcher. Attendez. La proximité, c'est aussi la clé du business pour Éric. Ah, carrément au plateau. C'est les chocomantes. Chocomantes. Oh, vous laissez-moi un petit peu, je les adore ceux-là. Il y a un contact sympa avec le public, avec les gens, c'est franchouillard. Et pour que ses clients se sentent bien, le boss a tout prévu. Vous avez pas froid? Vous voulez pas la petite doudoune? Non, j'ai vu ça, mais je viens quand je viens, je m'habille. Parfait. Éric a fait fabriquer des vestes polaires de toutes les tailles. Et pourquoi on met des doudounes ici en fait? Ah bah parce qu'il fait très très froid dans la chambre froide. Il faudrait même les gants. Avec ses produits de qualité et sa bonhomie, Éric parvient à attirer toutes les catégories sociales. Il y a tout, il y a des riches et des pauvres, il y a des Logan, des Mercedes sur le parking, des talons aiguilles, des baskets, il y a de tout. Alors il y a effectivement une catégorie de personnes qui malheureusement ne peuvent pas manger de la viande tous les jours. Je dirais que quelque part, grâce à nous, mangent de la viande tous les jours. Comme la viande, les fruits et légumes coûtent cher. Depuis 10 ans, leur tarif a augmenté de plus de 5%. Alors pour se ravitailler à moindre frais, Éric va chercher une partie de sa marchandise juste à côté. On va aller voir le primeur, notre voisin, qui est un grossiste en fruits et légumes, avec qui on a tissé des liens et vous voyez, juste à traverser la route. Je les préviens que j'arrive. Bonjour. 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 T'as des poires aussi? Ouais. C'est ça qu'on avait la semaine dernière. Non mais c'était bien en plus, elles sont bonnes celles-là. Chaque semaine, Éric veut proposer au moins un fruit et un légume à ses clients. Ah, c'est le sachet? Ouais. C'est les mêmes qu'on avait eu? Ouais. Ouais, en div ça part. Ouais, en prix on est comme la semaine dernière ou t'es un peu... On est un euro de sachet.
Pour dégager quelques centimes de marge, il doit négocier ferme, même pour les salades. Ce que je te disais, les pièces sont énormes. Voilà. Voilà, faut que tu me casses le prix, il faut que tu m'arranges un peu quand même. Là. 0,45, on va fera 38 centimes la pièce. Ah, petite 30. 30, j'y arriverai pas, allez 35. Allez, 35. Ouais. 35 centimes la salade, revendue moins d'1 €. Eric doit vendre à bas prix s'il veut garder sa clientèle. Ah oui, non, puis les clients connaissent les prix. Ça, il y a une chose... ah oui, moi là, j'ai été extrêmement surpris. Dès qu'on a démarré, j'étais extrêmement surpris de la connaissance des prix du consommateur. Incroyable. Ils connaissent les prix mieux que moi. Ouais, ils font souvent la remarque, ils te disent telle enseigne et telle. Plusieurs fois, je suis revenu le voir, j'ai dit fais gaffe, tu m'as dit ça, mais moi le client est revenu, il m'a envoyé un mail sur Facebook, j'ai vu tel produit à tel endroit, il est à peu près le même prix que vous, il n'y a pas le gros écart. Ah d'accord, et je suis revenu le voir pour renégocier une remise supplémentaire. Pour bien vendre, il faut bien acheter. Eric a l'œil pour chasser les coûts superflus. Là par exemple, on est en train de voir pour la sortie sur de la banane. Celle-ci qui est pas mal, mais on va payer plus l'emballage que le produit. Je préfère prendre une banane en colis plus en vrac. J'ai la qualité, mais je ne paye pas l'emballage, qui me permet d'avoir un prix plus intéressant et donc de proposer un prix plus intéressant. Et la différence de prix entre les deux? La banane française, c'est un petit peu plus cher. On va prendre deux colis. 2 colis, ça fait quoi? C'est à peu près 40 kilos. Et avec un peu de chance, des fois, demain soir, donc samedi, on a peut-être tout vendu. En une journée? Entre aujourd'hui, s'ils me les amènent cet après-midi, au pire, s'il en reste encore un petit peu lundi, mardi, au pire, lundi, mardi, on casse le prix, quoi. Ah bah tiens, je prends la salade. Allez, nickel. Allez. À tout à l'heure, comme ça, moi, je peux vendre ça avant midi. Ça marche. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours quelque chose à vendre à l'instant T. Bon, c'est sûr que faire attention au niveau sécurité, de traverser la route avec des salades, c'est pas le top. Des salades fraîches pour remplacer celles qui ne sont plus vendables. Au lieu de les jeter, Eric a encore un tour dans son sac pour en faire un avantage client. On n'a plus le droit de la vendre, on ne prend pas le risque de la vendre, mais plutôt que de jeter, on propose aux personnes gratuitement de la prendre, soit pour donner aux lapins, aux animaux, ou de la manger, parce que très franchement, moi je la mange. Si vous voulez prendre de la salade, madame, de la rocade, n'hésitez pas. Hein. Oui, merci. C'est open bar. Avec la crise, trouver des bons plans est devenu une nécessité pour des millions de Français. Notamment quand il s'agit de faire réparer sa voiture. Pour ne pas dépenser des fortunes, certains ont trouvé le bon filon. Une usine désaffectée dans la banlieue de Bordeaux. Dans un décor de cinéma, un garage pas comme les autres. Sarah n'est pas mécanicienne. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir aller te mettre une blouse et puis aller travailler avec nous. Mais sa camionnette est prête à rendre l'âme. Alors, faute d'argent pour la faire réparer dans un garage traditionnel, elle va devoir enfiler son bleu de travail. Vous avez beaucoup de choses à faire? Ah ouais, j'ai plein de trucs à faire. Les disques, les plaquettes et des triangles qui sont au niveau, qui sont entre les roues et la direction. Vous êtes devenue une experte? Ben, j'ai mémorisé, là, j'ai appris, je suis contente. Bon, Christophe, il me va bien? Sarah va travailler sous les ordres de Maude, une chef mécano. Vas-y, prends l'outil. Attends, voilà. Et là, si tu appuies, voilà, il y a ça qui tourne. Donc en fait, tu es obligé de mettre une clé. Ouais, celle-là, tu tiens et lui, tu tournes. Vas-y, appuie, voilà. Et on n'a jamais peur qu'ils fassent des bêtises, les clients? Bah, c'est bien pour ça qu'on est là. Ils se débrouillent bien ou pas? Bah oui, là pour le moment, oui. En participant aux réparations, Sarah réalise de sacrées économies. C'est vachement moins cher. Le garage achète les pièces pour nous, mais il ne nous surfacture pas après les pièces, quoi. Ils nous les revendent au prix où ils les ont achetées. Au niveau des pièces, il y a 30 ou 40% de moins que si c'était un garagiste qui nous les mettait. Ils sont quand même assez arrangeants, quoi. Ils surfacturent pas forcément. Ils font vraiment au plus juste. En plus des pièces à prix coûtant, le personnel est aussi facturé moins cher. Car le Garage Moderne est une association qui ne fait pas de bénéfices.
Pour Maude, devenir mécano, c'était un rêve de gosse. Une femme qui est mécano, elle fait pas ça parce que papa faisait ça et qu'il fallait faire ça. Elle fait ça parce qu'elle veut le faire, parce qu'elle a voulu le faire et qu'elle a tout mis en œuvre pour y arriver. Moi, j'aurais tendance à lui faire confiance. Ce que j'aime pas en mécanique, c'est qu'il y a toujours des mauvaises surprises, des trucs imprévus. Je déteste les imprévus en fait. Ouais. Il est censé y avoir un boulon, il est manquant, sur ton terrain. Donc c'est pas normal, mais il est absent sur ton véhicule. Tu vas avoir une mission. Comme il manque un boulon, il faut que j'aille. Il va falloir que j'aille trouver le même boulon. Donc elle m'en dévisse ça pour que je retrouve l'identique. Alors, je vais t'emmener. Bon, là, il faut quand même que je mette mes lunettes. C'est ça que t'appelles le boulon, le truc ça, entier là. Ouais, voilà. Et je vais te montrer comment il faut que tu trouves le même. Pour la taille. Voilà, la taille, bien sûr, que ce soit. Voilà, mais c'est surtout que ce soit le même filetage. Le même pas. Pour être certaine que Sarah ne se trompe pas, Maude l'accompagne. Donc voilà, ça par exemple, ce serait la bonne longueur, mais le filetage ne va pas. Et ça te fait vraiment gagner du temps? Bah disons qu'on est deux, autant se répartir les tâches quoi. Après moi je peux prendre le temps de le faire, mais c'est dommage quoi. Autant que j'avance, comme ça là je vais sortir les triangles, vraiment vérifier que les pièces qu'on a sont les bonnes. Ce qu'on a fait pour les freins tout le tour, j'ai commencé par ça. Mais bah oui, là on est deux, autant se répartir les tâches. Et je risque de t'appeler pour me filer un coup de main s'il faut tenir quelque chose. Et elle est à quel niveau en mécanique? Est-ce que tu la connais un peu? Mettre la main à la pâte, c'est le moyen de faire baisser sa facture. Si elle gagne du temps, j'aurai moins d'heures de travail sur la bagnole, donc au final, je vais payer moins cher, c'est clair. Le garage moderne, c'est l'idéal quand on n'a pas beaucoup d'argent et pas de mécano à la maison. Vous mettez la main à la pâte aussi, vous? C'est carrément un bon plan, le garage moderne. Ouais, c'est sûr. Après, on devient accro et puis dès qu'il y a un petit problème, on vient là. Après, c'est vrai qu'on sympathise aussi assez facilement avec les gens. Les gens sont hyper accueillants, hyper simples. C'est pas parce qu'ils s'y connaissent vachement en mécanique qu'ils te regardent de haut. Rencontre, esprit solidaire, mais c'est souvent le manque de moyens qui amène les clients ici. Il y a de plus en plus de gens, hélas, dont le souci premier, effectivement, c'est les économies. Si c'est les économies qui les amènent, je comprends, c'est bien quand ils ressortent avec quelque chose de plus, et pas que des économies. Et après, il y a des gens qui ne viennent que pour ça. Tant qu'ils sont satisfaits quand ils repartent, c'est cool. Comment t'appelles ça, Ça, les colonnettes. Les colonnettes. On mettra de la graisse fraîche. En fait, il y a des super noms. La mécanique, c'est chiant, mais il y a des noms rigolos. La colonnette. La barre stab, The Way. Sarah est employée dans une école. Comme elle ne s'y connaît pas bien en mécanique, elle ne sait jamais quand elle doit s'arrêter de frotter. Bon, mode pour moi, ça a l'air propre. Non, mais non, si, c'est bon, c'est ça parfait. C'est pas de l'horlogerie. Hein. Non, si, c'est encore mieux, c'est comme si c'était tout neuf. Non, si, c'est shiny. Non, c'est parfait. Shiny. Sarah aura eu besoin d'une journée complète de RTT pour réparer sa voiture, mais ça valait le coup. Le tarif horaire chez un garagiste, ça peut monter jusqu'à 70 €. Ici, ça dépasse pas les 30 €. Si je participe, je vais pas payer plus que 28 € de l'heure. Ah là, ça marche bien. Voilà, t'enlèves ça. Je suis hyper fière de l'avoir fait. On va freiner ce soir. Ah il y a intérêt. On n'est pas là pour faire des blagues. Si j'ai bien nettoyé les disques, si j'ai bien levé le gras des disques. Oui, ça par contre, ça aidera beaucoup, effectivement. Sarah a troqué le bleu de travail pour le rouge de son blouson en cuir. Il est temps de passer à la caisse, un moment critique pour les petits budgets. Je viens régler la facture de la camionnette du Fiat Scudo. Ça te fait à 298. J'ai plus de sous. Et on est le 27. Je trouve que ça fait un peu cher quand même, je sais pas si... Non mais je pense que j'ai trop tardé. J'ai trop tardé pour faire toutes les réparations en fait. Donc ça me fait une grosse somme en même temps, mais voilà. Mais sinon, non, pour tout ce que j'ai fait, franchement, tout ce que j'ai fait sur la camionnette, c'est que dalle quoi. Je m'en sortais pour plus de 2000 €, je pense, dans un garage. Facile. La camionnette de Sarah est comme neuve. En venant au garage moderne, elle pense avoir économisé un peu plus de 1000 €. Mettre la main à la pâte pour payer moins cher, une véritable mode qui touche tous les domaines. En Charente-Maritime, un chalet en bois perdu au milieu de nulle part. C'est ici que Moon, 43 ans, habite avec ses 2 enfants. Pour vivre au quotidien, elle ne compte que sur ses propres mains et les recettes d'antan. Alors, pour faire du beurre, c'est simple. On met la crème fraîche dans le saladier.
Donc on remue, on remue, on remue. Et à un moment, ça va changer de texture. Tu vois, regarde, ça commence à granuler un peu. Tu vois, ça commence à changer de texture. Alors on continue. Et en fait, tant qu'on va extraire un liquide épais, on va continuer. Et à peine 2 minutes plus tard, la magie opère. Dans le fond du saladier, une motte de beurre. Donc ensuite, moi j'aime bien le sel, alors on va rajouter un petit peu de sel. Moi je le fais à vue de nez en général. Hop, et après on remélange. Il est concevable après un bout de combien de temps? Ben là, tout de suite. Voilà, il est prêt. C'est une fermière, moi, qui m'a montré comment faire le beurre il y a quelques années. Il y a 6-7 ans peut-être. Et j'étais... Vraiment, de faire du beurre, ça a quand même quelque chose d'assez magique. Hein. On se prend pour les rois du monde après. Ce qu'on fait nous-mêmes, c'est meilleur parce que d'abord, c'est nous qui le faisons. Et puis, ça n'a pas le même goût. Vraiment, ça n'a pas du tout le même goût. Le fait de fabriquer soi-même, eh ben, ça va nous redonner un contrôle sur notre vie finalement. Ça nous laisse le choix. Si on veut acheter un beurre tout fait, on a le choix. Mais si on se dit, tiens, ce soir je fais mon beurre, on peut acheter un pot de crème fraîche et puis faire son beurre soi-même, quoi. Retour en Charente-Maritime, chez Moon. Son savoir-faire maison, elle en a fait son métier. Elle partage ses bons tuyaux dans un magazine spécialisé, ce qui lui permet de gagner 600 € par mois. Pour mettre du beurre dans les épinards 2 fois par semaine, elle donne des cours dans lesquels elle transmet ses bonnes astuces. À l'arrière de la maison, son laboratoire. Par exemple, le xylitol, avec lequel on fait du dentifrice. On a le vinaigre de cidre, avec lequel on fait les vinaigres floraux. On a l'alcool de fruits derrière pour le déodorant. Ça, c'est les huiles macérées. On a le savon noir. On a tout plein de choses, en fait. On fabrique tout ici, même le savon. On va prendre du beurre de karité, xylitol, bicarbonate de soude. Aujourd'hui, 6 élèves vont assister au cours. Le prix par personne, 25 €. Bonjour mesdames. Bonjour. Je me présente, je suis Moon. Je suis présidente de l'atelier Econaturel pour apprendre ou réapprendre à fabriquer tout par soi-même. Puisque quand on fabrique, on dépense moins. Là, on va attaquer par la lessive au savon de Marseille. Donc, vous allez mettre 250 ml d'eau dans votre petit pot là. Ensuite, il y a le petit savon de Marseille là-bas. Vous allez râper 2 cuillères à soupe de savon de Marseille. Donc une fois que le savon de Marseille est fondu, vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de cristaux de soude. D'accord. C'est de la lessive qu'on peut utiliser dans la machine à laver? Dans la machine à laver, alors on met directement dans le tambour. Je vous expliquerai comment on l'utilise après. D'accord. En quelques minutes, avec seulement 3 ingrédients, les stagiaires ont fabriqué un demi-litre de lessive sans aucun produit polluant. Alors, les gens se méfient tant qu'ils n'ont pas essayé. Il faut essayer. C'est vrai que ils vont peut-être pas oser aller acheter une lessive qui est déjà toute faite, mais là sur ces mini dosages, voilà, on essaie deux machines et puis on voit si ça nous convient. Peut-être que ça conviendra pas. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Sur un atelier, on fait 4 produits. Donc moi je dis, si sur les personnes qui sont là, si chez eux ils refont juste un seul produit, pour moi c'est gagné. Ça veut dire qu'ils ont, voilà, il y a un produit qu'ils ont retenu sur les 4 et c'est déjà pas mal, je trouve. Ah oui. C'est bon pour la lessive. Vous avez d'autres questions? Non, ça va? Parfait. Maintenant, ces étudiantes d'un jour vont fabriquer un désinfectant ménager qui remplace l'eau de Javel. Et comme c'est du vinaigre blanc, tout ce qui est robinetterie, ça brille quoi après. Il n'y a pas de calcaire. C'est un anti-calcaire puissant en plus. Donc c'est que du bonus. On est tous dépendants de ce qu'on appelle les grandes surfaces. On l'est forcément à un moment ou à un autre parce qu'on ne peut pas tout fabriquer nous-mêmes. Il faut quand même qu'on achète des matières premières. Mais je trouve que c'est important de retrouver une certaine autonomie dans nos vies, justement, parce que ça implique que si on achète moins, on va moins dépenser, donc on aura besoin de moins travailler. Donc ça nous laisse plus de temps pour vivre avec nos enfants, donc de retrouver des valeurs. Des valeurs, au lieu de dire faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille faire les courses, de dire non, là j'ai juste 3 produits à mélanger, et ça permet de passer l'heure qui suit avec ses enfants au lieu de prendre sa voiture et puis d'aller faire les courses pendant 1 heure. Donc on va mettre 1 cuillère à soupe de beurre de karité. Beurre de karité. Après c'est vous qui allez adapter selon la texture que vous souhaitez. D'accord. Donc là, dans notre crème hydratante, Moon, on va mettre du beurre de karité, oui, 1 cuillère à soupe, voilà, de l'huile végétale, 1 cuillère à café. 1 cuillère à café, et on va rajouter 3 gouttes d'huile essentielle. Et des huiles essentielles.
Quand on fabrique sa crème, il faut faire attention au mélange des huiles essentielles, car parfois, cela peut donner un résultat assez étonnant. La première fois, ça sentait quoi? La soupe, le pot-au-feu. Pourtant, bon, il n'y avait pas huile de pot-au-feu. Non, il y avait des super huiles. J'avais mélangé beaucoup trop de choses. Parce qu'on peut tomber sur 2 ou 3 huiles essentielles qu'on trouve, ça sent super bon, et en fait, une fois mélangé, c'est une infection. Donc au début, on en utilise une, c'est bien. On mélange qu'une, ça suffit. Une crème de jour coûte entre 15 et 60 € en supermarché selon les marques. Une crème de Moon, c'est une crème sur mesure à moins de 1 €. C'est devenu une nécessité parce que ça coûte moins cher de fabriquer par soi-même. Ouais, ça coûte moins cher, donc ça nous fait quand même gagner pas mal d'argent. Enfin, c'est de l'argent qu'on ne dépense pas. En fabriquant soi-même ses produits, on peut économiser jusqu'à 300 € par mois. Mais en plus, laisser libre cours à sa créativité loin du bureau, c'est aussi parfois très gratifiant. Donc alors peau mature. Hein. Une bonne information. Là j'en ai mis beaucoup. Là ça fait beaucoup. J'en ai mis beaucoup trop. C'est agréable aussi de se dire que, eh ben, on sait le faire, quoi. Quoi qu'il arrive, on sait le faire. On a appris à fabriquer notre hydratant de jour, et ben yes, on sait le faire. Là, je suis en capacité maintenant de faire ma lessive. J'ai le choix. Avant cet atelier, je n'avais pas le choix. Et le choix reste le moteur de la liberté. Donc voici l'œuvre, le petit pot de crème. Je vais l'appeler du nom de l'huile essentielle. Palmar, ça s'appelle ma crème. Palmar. Palmar. Il y a plus vendeur comme nom. Oui, t'as raison. C'est vrai que c'est va falloir que je revoie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? De la lessive. Oui, la lessive, c'est facile. On va mettre la lessive dedans. Merci on a fait d'autres, un déodorant. Le déodorant. Et notre hydratant corps et peau, pour ma part visage mature, qui sent très bon. Et je vais rentrer à la maison en disant à ma famille, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Alors moi, je me réinscrirai pour l'atelier dentifrice, avec parce plaisir. que là, je ne sais pas encore faire le dentifrice. Il faut quand même que je l'avoue, je ne sais pas. Merci. Moon propose ses recettes sur les marchés de village tout au long de l'année, comme au bon vieux temps. Nice, dans le sud de la France. Si pour la majorité des Français, faire les courses est une corvée qui coûte de plus en plus cher, pour certains, c'est un véritable plaisir qui les rend heureux, eux et leur porte-monnaie. C'est le moment de faire les courses, Hervé ? Tout à fait, ça y est, c'est parti, c'est le moment d'aller aux courses. C'est le moment de dénicher les bonnes affaires. Vous vous sentez comment juste avant cette petite chasse au trésor là Ah, bah super content, c'est toujours un moment agréable de savoir qu'on va pouvoir faire des économies. Hervé, 41 ans, est formateur dans un grand groupe. S'il a le sourire ce matin, c'est qu'il sait qu'il va encore faire de bonnes affaires. Son supermarché, il le connaît par cœur, mais surtout ses rayonnages et les pièges à éviter. Là, il y a marqué 50% de feuilles en plus, et c'est pas forcément intéressant. Il faut surtout regarder le prix par pièce, parce qu'on se rend compte que là, on est quand même à 0,61 par pièce, et que pour d'autres marques, on est beaucoup moins cher. Donc il faut vraiment tout regarder et tout analyser avant d'acheter. Donc ça, c'est important parce qu'on se fait souvent avoir. Il faut regarder les quantités, 200 grammes ou 150 grammes, ça peut vraiment varier sur le prix. Avant chaque achat, Hervé vérifie qu'il réalise la meilleure affaire possible. Les réductions des magasins sont aussi dans sa ligne de mire. Rien n'échappe à son œil aguerri. Donc en achetant ce lot, je vais payer donc 2,42 €. En revanche, j'aurai 1,21 € sur ma carte. Donc c'est super puisque je paierai le lot que 1,21 €. Donc c'est super intéressant puisque on voit qu'on peut faire beaucoup d'économies grâce justement à ces promotions, et c'est ce que je regarde en priorité. Le pourcentage d'économie, là c'est 50, mais il faut savoir que des fois ça va jusqu'à 70, voire 80%. Depuis les 5 minutes qu'il est arrivé dans cette grande surface, Hervé n'a acheté que 2 articles. Une méthode lente qui pourrait surprendre, mais lui y trouve son compte. Le temps que je mets à peu près pour faire mes courses, c'est 45 à 1 heure. Mais l'avantage, c'est que je connais bien les rayons, donc je sais vraiment où je vais et je sais comment cibler. Et comme j'ai tout préparé avant, je gagne du temps sur tout ça. Car Hervé est un petit malin qui cache bien son jeu.
S'il repère si vite les promotions quand il fait ses emplettes, c'est qu'il connaît toutes les offres du moment. Nous le retrouvons chez lui. Avant chaque déplacement, il passe des heures sur son ordinateur à traquer les bonnes affaires sur des sites spécialisés. Alors en fait, c'est un site qui référence tous les produits qui sont soit 100% remboursés, soit partiellement remboursés ou les bons plans. Et donc ça me permet justement de faire des bons plans toute l'année, de faire des économies et de faire mes courses, pas gratuites, mais quasiment. C'est la communauté totalement des débrouillards et le but, c'est de faire en sorte de faire beaucoup d'économies. J'ai vu qu'il y avait la lessive, donc ça c'est super intéressant puisque ça coûte quand même 11,30 € et donc du coup c'est totalement remboursé, donc c'est génial. Il y a également des pâtes, les pâtes c'est bon, ça se mange facilement, tout le monde aime, donc je vais faire ça aussi. Si ce travail d'enquête peut paraître fastidieux, pour Hervé, il est tout bénef. On peut parler en mois, c'est entre 100 et 150 € cumulés avec d'autres offres, donc ça permet d'arrondir ces fins de mois tranquillement et surtout ça permet de se faire plaisir et moi c'est un jeu, donc c'est un jeu lucratif. Un jeu qui n'amuse pas tout le monde. Hervé a vite découragé ses proches de le suivre dans cette quête au petit prix. Comment ça se passe si vous ne trouvez pas le bon plan? Si je ne trouve pas le bon plan, je suis assez déçu, quoi. L'objectif, c'est quand même de repartir avec mes produits 100% remboursés et d'avoir fait une bonne chasse en magasin. C'est d'ailleurs pour ça que tous mes amis ne viennent pas avec moi faire les courses puisqu'ils ne me supportent pas dans les supermarchés. C'est donc avec sa liste de promotions en poche qu'Hervé part affronter les rayonnages. Retour au supermarché où il semble un peu perplexe. Vous cherchez là, Hervé? Là, je cherche des pâtes qui sont satisfaites ou remboursées, mais je ne les trouve pas. En effet, elles sont bien cachées. Donc là, je regarde bien la date, 30 septembre 2017, donc c'est bon. Donc j'ai trouvé ces pâtes. Super. Car trouver les bonnes affaires n'est pas si simple. Si les marques les utilisent pour faire parler d'elles et attirer de nouveaux clients, elles n'aiment pas pour autant en inonder les supermarchés par peur du manque à gagner. Mais rares sont les clients qui prennent le temps de traquer ces offres. Je cherche une eau minérale aromatisée à la menthe ou au thé. Ah, donc là, celle-là, non, mais je vois que derrière, c'est bien caché. Et effectivement, donc j'ai trouvé mon bonheur. Donc 100% remboursé. C'est souvent caché comme ça les promotions? En général, oui. C'est souvent caché, ça reste pas longtemps. Il faut savoir que le 100% remboursé, c'est une semaine, voire 15 jours. Et après, en général, quand il y a marqué nouveau, comme sur cette bouteille-là, ça veut dire que les 100% remboursés sont déjà terminés. Donc il faut bien chercher, et là en cherchant, effectivement, il n'en reste plus que 2 de cachés. Il faut être à l'affût de tout en fait. Il faut être à l'affût et véritablement bien tout rechercher et surtout être patient. Et là, ce serait une économie de combien? Alors, pour cette eau minérale, 1,60 € quand même, donc c'est toujours intéressant. Maintenant, je vais aller dans le rayon qui m'intéresse le plus, puisque c'est le plus cher, je vais aller à la lessive. Les lessives, c'est l'une des offres que ce passionné avait repérées sur Internet. C'est aussi dans ce rayon qu'on peut trouver les meilleures ristournes. Donc là, je suis en train de rechercher justement ce que j'ai vu sur le site. Donc là, par exemple, je vois que c'est marqué, mais il faut faire très attention au niveau des dates. La date limite, c'était le 30 septembre 2015, donc c'est plus d'1 an presque. Donc du coup, forcément, c'est plus remboursé. Donc si je l'achète et que je veux envoyer les 100% remboursés, je ne serai pas remboursé. Donc il faut faire bien attention et bien vigilant à tout ça. Hervé connaît tous les pièges. En vrai roi de la débrouille, il ne se laisse pas abattre et finit par dénicher son bidon rare. Comme vous pouvez le remarquer, c'est le dernier produit qu'il y a en rayon. Donc je suis super content de l'avoir eu et les autres ne l'auront pas. Donc du coup, le fait de l'acheter, je vais pouvoir être remboursé de 11,70 € quand même. Donc 11,70 € plus le reste. Je suis déjà presque à une économie de 15 € aujourd'hui. C'est super agréable. En 5 minutes, les affaires vont bon train. Pendant une demi-heure, Hervé va donc arpenter les allées du supermarché, l'œil en alerte. Ah ben tiens. Aucune offre ne lui échappe. Je regarde juste s'il rembourse le timbre, parce que s'il ne rembourse pas le timbre, c'est pas la peine. Remboursement du timbre, donc au prix 20 grammes, donc c'est bon.
Je viens de dénicher un nouveau produit que je n'avais pas vu dans mes affaires. Donc du coup, c'est super intéressant. Il fait 3,65 € quand même, donc une bonne offre. Hein. Je prends. Bonjour. Mais le plus contraignant dans cette manière de faire les courses, c'est le passage en caisse. Je mets tout sur la caisse, mais je vais vous faire plusieurs produits. Hein. Merci beaucoup. Enfin, contraignant, ça dépend pour qui. Hervé, lui, est très relax. C'est plutôt la caissière qui va avoir du pain sur la planche. Donc ça sera ensemble et après le reste, un ticket par produit, s'il vous plaît. En fait, il faut payer en plusieurs fois pour la simple et bonne raison qu'il faut un ticket par produit, puisqu'il faut obligatoirement renvoyer l'original du ticket avec le prix entouré et le code barre à la société qui fait le remboursement. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire un ticket par caissière et un ticket par produit et embêter les caissières. Ça vous arrive souvent comme ça que les clients vous proposent Oui. C'est un nouveau mode de vie que les gens... Merci monsieur, c'est gentil. Vous pouvez me donner votre carte de fidélité? Oui, bien sûr. Voici. Hervé va donc payer chaque article séparément. Une des règles obligatoires de sa chasse au trésor. Alors, 3,25. 3,25. 5, j'ai 5 et j'ai 25 si vous voulez. Ça, c'est le premier ticket. Merci bien. 1,72 €. Ça vous est déjà arrivé de faire des embouteillages à la caisse? Oui, je me fais souvent huer par les clients d'après, mais ça ne me dérange pas. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à faire comme moi. Hein. L'économie n'a pas de prix. Vous voyez, même la Et les économies, Hervé en est un spécialiste. Ses tickets de caisse affichent un total de 24,32 € sur lesquels il ne va quasiment rien payer. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai 5 tickets. Donc si on fait le total, 1,60 €, 3,65 €, 1,70 €, 3,25 €, 14,12 €. On arrive à peu près à 22 € de rembourser aujourd'hui dans mes courses. Donc c'est une journée déjà qui commence bien, puisqu'elle ne sera pas finie. Donc c'est vraiment une journée lucrative. Merci beaucoup de votre gentillesse. C'est très sympa parce que toutes les caissières ne veulent pas faire ça. Donc c'est très gentil. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Plaisir de vous revoir. Vous me reverrez, rassurez-vous. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est donc le cœur léger, mais le porte-monnaie toujours aussi bien rempli, qu'Hervé va pouvoir rentrer chez lui et enrichir son supermarché personnel. Qu'est-ce que c'est ça, Hervé? C'est mon armoire au trésor. Hein. C'est là où j'ai découvert tous mes produits et toutes mes offres qui sont référencées ici. Et du coup, j'ai décidé de référencer par produit pour que ça soit plus simple pour moi. Il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup et encore, ça dépend des mois. Là, on est un mois à peu près calme. Hein. Là c'est calme, mais d'habitude, il y en a beaucoup plus. Dans cette caverne d'Ali Baba, déjà plus de 100 produits sont minutieusement stockés. Ici, c'est tout ce qui est lessive, sur 2 rayons. Le troisième, c'est essentiellement donc, tout ce qui est assouplissant, ici. Là, c'est le rayon spécialisé dans les pâtes, dans les sauces tomates et dans les boîtes de thon. Ici, c'est tout ce qui est café et produits pour les toilettes. Ici, c'est tout ce qui est produit pour la barbe, produit pour déodorant, produit aussi pour les pieds. Ici, c'est tout ce qui est spécialisé pour le lave-vaisselle. Là, vous voyez, c'est sopalin. Donc, et ici, j'ai tout ce qui est dentifrice. Donc, on peut voir que j'ai plusieurs marques. Hein. Et je fais bien sûr en fonction des promotions. Donc, j'achète en fonction des promotions les diverses marques possibles. Et il faut le croire, tous ces achats, Hervé les utilise, très sérieusement même. Hors de question d'avoir dépensé 1 € de trop pour un produit qui ne lui rendrait pas entière satisfaction. Comme cette lessive dans son collimateur. Alors en fait, j'ai commencé à utiliser ce produit pour mon linge et je suis vraiment, mais pas du tout satisfait. Ils nous disent que ça sent la fleur de monaille et le lait d'aloe. Et franchement, on est vraiment loin du compte. Ça sent vraiment rien, alors que pourtant, c'est quand même une marque qui est assez reconnue et réputée. Et donc, je vais les appeler, je vais faire une réclamation pour leur dire que justement, je ne suis pas content de l'odeur et que je ne suis pas content du résultat sur mes produits. Par rapport au prix, hein, bien sûr, c'est un prix qui est quand même assez cher et j'estime avoir droit à un geste commercial de leur part. Hervé n'hésite jamais à utiliser les grands moyens quand il s'agit d'économie. Ni une, ni deux, il compte bien se faire entendre auprès de la marque par un appel au service consommateur. Service Conti, bonjour. Oui, bonjour, je me permets de vous appeler parce que je suis un client fidèle de votre marque et j'ai voulu changer pour une fois et acheter
Bora Bora et je suis vraiment pas du tout satisfait de ce produit-là en fait. Quand vous sentez le parfum de lessive dans le bidon, est-ce qu'il vous convient ou tout au début il ne vous convient pas? Non, en fait je l'ai pas, quand je l'ai acheté je l'ai pas senti, hein. J'allais pas ouvrir dans le magasin et sentir, donc j'ai pris en fonction de l'étiquette, hein. Il y avait marqué Bora Bora, fleur de Monoi, etc. Donc je pensais que j'allais rêver avec ça, mais je suis loin du rêve, je suis plutôt proche du cauchemar. Hein. Je peux vous envoyer par courrier des bons de réduction qui sont valables. Ah ben oui, c'est... De la gamme. Ben, ça serait gentil déjà pour des déménager, effectivement ça fait plaisir. Hein. Hervé est un véritable expert de la traco-réduction. À force de persuasion, il a réussi à faire flancher la commerciale. Son bidon de lessive lui sera remboursé en bon d'achat. Alors heureux? Ah ben oui, hein. C'est super agréable. Et bon, je suis tombé sur une conseillère qui a bien su m'écouter et qui a su comprendre mon problème, et elle a su bien rebondir puisqu'elle m'offre des bons de réduction, ça c'est la première des choses, et en plus elle me renvoie un produit. Donc ça c'est tout bénéfique puisque à la fois j'ai des bons de réduction plus des produits. De quoi je vais me plaindre, c'est super. Vraiment une journée qui continue dans la joie et dans la bonne humeur. Hervé est donc un habitué des services après-vente, à tel point que certains commencent à saturer du zèle de ce client, pas comme les autres. Ça marche systématiquement, ça? Alors ça ne marche pas forcément systématiquement, hein. Je vais dire à 95%. Après, on peut être blacklisté par des entreprises. Et j'ai déjà été blacklisté par une entreprise parce qu'ils en avaient marre d'avoir des réclamations. Ils m'ont fait en fait un récapitulatif de toutes les réclamations que j'avais faites sur un an. Donc je leur ai répondu que de toute façon, si je faisais des réclamations, c'est que c'était justifié et que de ce fait, je ne leur ferai plus de réclamations, mais je leur achèterai plus de produits. Donc ils n'ont pas répondu, bien sûr. Pour Hervé, chaque centime compte. Et qu'on ne s'y trompe pas, l'art de la débrouille, c'est toute une organisation minutieuse. Qu'est-ce qu'il y a, Hervé? Alors c'est le cahier où je note tous les produits remboursés que j'obtiens. Donc c'est une liste que je tiens un jour pour voir. Parce qu'en fait, on est remboursé que 6 semaines après. Donc en fait, une fois que je reçois mes décomptes, je pointe pour voir si tout est bien remboursé. Donc là, comme j'ai acheté aujourd'hui 5 produits, je vais noter les 5 produits et je vais comme ça attendre 6 semaines pour voir si j'ai bien le retour de ces remboursements. Faire des économies, traquer les bonnes affaires, une activité rentable pour ce quadragénaire. Il y a des mois, c'est 100, 150 euros. Il y a des mois, ça peut monter jusqu'à 400, 450 euros d'économie. Donc j'incite tout le monde à le faire et à profiter du bon système. C'est beaucoup de temps passé, mais est-ce que finalement ça vaut le coup? À vous de voir, mais 450 euros par mois, il vaut mieux que ça soit dans ma poche que dans la poche des différentes marques. Donc pour moi, c'est du temps passé, mais pas du temps perdu. Cette passion dévorante, Hervé en fait aussi profiter son entourage. Son ami Guy connaît très bien les petites manies du débrouillard. Il a même appris à apprécier ses attentions plutôt originales. C'est bien souvent manger à la maison. Et au lieu de porter des fleurs comme tout le monde à mon épouse, lui il arrive avec 2 paquets de lessive, avec quelque chose pour le lave-vaisselle. Voilà, et je pense que c'est plus intelligent que des fleurs qu'on va jeter et qui sont fanées. Voilà. Et donc je pense qu'il fait profiter à ses proches des bénéfices qu'il retire de son apprentissage et aujourd'hui de son expertise. Voilà. Et Hervé ne s'arrête jamais dans sa recherche des promotions. Sa journée se finira par un déjeuner au restaurant, avec bien sûr une réduction sur l'addition grâce à un site internet de réservation. Une journée des plus ordinaires pour cet expert de la débrouille. Bordeaux, quartier des universités. Alexia, 20 ans, et ses amis sont étudiants dans le domaine médical. Dans quelques jours, ces jeunes vont fêter la fin de leur année scolaire lors d'une soirée exceptionnelle, le gala de remise des diplômes. Une soirée placée sous le signe du glamour, avec un code vestimentaire de star. On sera sur le thème du Festival de Cannes. Donc pour le coup, vraiment belle robe et belle tenue. Hein. Pour cette soirée hors du commun, Alexia et ses amis souhaitent sortir le grand jeu. La jeune étudiante rêverait de porter une tenue chic, à l'image des robes qu'affichent les stars sur les tapis rouges et dans les magazines de mode. Là, il y a des jolies robes. Hein. C'est une couleur comme ça que j'aimerais un peu... Ah oui, c'est joli ça. Et en plus, elle est longue derrière et elle est courte devant. Donc, L'idole des étudiantes, c'est Blake Lively, la star hollywoodienne révélée par la série Gossip Girl. À chacune de ses sorties, l'actrice arbore des tenues toutes plus belles les unes que les autres.
Un modèle pour Alexia, qui souhaiterait trouver une robe équivalente. Ça, c'est celle du Festival de Cannes, vraiment. Celle qu'elle a portée. Oui, les épaules dénudées, c'est beau aussi. Hein. Ouais. J'aimerais bien porter ça. Oui. Ça coûte combien à ton avis en moyenne? Ça, j'imagine, c'est au moins 200-300 €, quoi. À mon avis, là, c'est hors budget. Avec 80 € en poche, Alexia va pourtant vite déchanter. Sa séance de lèche-vitrine dans le centre-ville de Bordeaux va vite tourner court. Car les robes de soirée qu'elle vise ne sont pas vraiment compatibles avec son budget serré. Elle est jolie quand même la vitrine. Ah, il y a une petite robe. C'est marrant avec les léopards là. 1050. Hors de prix le truc. C'est clair que tu n'oses plus la porter, t'as trop peur de l'abîmer. 1050 €. On peut trouver mieux pour moins cher. Ouais, moi je peux m'acheter plein de choses pour 1050 €. Hein. Et même constat dans la plupart des vitrines du centre-ville. Vouloir une robe de star n'est pas donné à tout le monde. C'est joli ça. 180 € là, je suis. 180 €? Ouais, c'est onéreux pour ce que c'est. Quasiment 200 € la petite robe normale de soirée. C'est cher. Moi je l'aimais pas. Hein. Moi non plus, ouais. Car si Alexia rêve d'une robe parfaite pour sa soirée, elle n'est pas prête à tous les sacrifices. Passionnée de mode, cette jeune fille est plutôt habituée au bon plan pour être toujours à la page. Fan des vêtements, si je pouvais en acheter tous les jours, je le ferais, mais bon, c'est pas possible. Dans sa chambre, elle entasse des tenues en tout genre. Des robes sexy aux chaussures par dizaines de paires. Mais toutes ces pièces ont une particularité, elles ont été achetées au meilleur prix. Il y a cette petite jupe que j'aime beaucoup, qui fait son petit effet en soirée. Elle est sympa, elle est simple, mais bon, elle fait bien habillée. Voilà. Ça va les trouver où celle-ci? Dans un magasin qui faisait une braderie comme ça. Je suis passée dans la rue et, et je l'ai vue. Alors, Vous vous rappelez du prix environ? C'était à 10 €. Après, il y a celle-là qui est assez étonnante, la noire. Et celle-là, je l'avais achetée à des ventes privées avec une copine qui m'avait invitée. Donc, est-ce que c'est un bon plan? Ah oui, c'est un bon plan. Bah, carrément, des ventes privées, je l'ai eu à moins 40% au moins. Donc, Alexia dépense environ 30 € par mois pour s'habiller, la plupart du temps en chinant les bonnes affaires. Celle-là que j'aime beaucoup, que j'avais achetée en vide dressing pour 10 € et elles n'avaient jamais été portées. Donc, Mais des robes de soirée glamour et modernes, ça ne court pas les rues ni les braderies. La jeune fille le sait, elle va devoir changer ses habitudes d'achat pour trouver la tenue idéale. Une robe de gala, je vais pas la chiner. C'est difficile de trouver une robe de soirée, voilà. Puis il faut pouvoir tester, essayer, avoir des accessoires, des chaussures. Donc pour le coup, je vais pas la chiner. Mais j'ai entendu parler d'un petit magasin à Bordeaux qui louait des robes de soirée, apparemment des belles robes. Donc j'irai voir, je vais aller me renseigner, on ne sait jamais. Et peut-être qu'au final, je pourrai avoir une superbe robe pour pas trop cher. Donc on verra bien. Grâce aux réseaux sociaux, Alexia a en effet déniché la boutique qui pourrait lui sauver la mise. Un magasin dans lequel toutes les robes sont dessinées pour des princesses et surtout toutes proposées à la location. C'est des robes assez jolies, des robes longues de soirée, de cocktail, de gala. Je pense que vraiment, je peux trouver potentiellement ouais, de très très jolies robes. Cette caverne d'Ali Baba, c'est Fatima qui en a eu l'idée. Il y a 5 ans, cette jeune entrepreneuse a été confrontée au problème que rencontrent des milliers de fashionistas à travers le monde. Trouver la robe parfaite pour une grande occasion. J'avais un mariage et donc j'ai fait toutes les boutiques de Bordeaux. Impossible de trouver une robe. Et c'était la période où je cherchais une idée pour créer ma société, pour être indépendante. Et donc l'idée m'est venue, je dis, mais bingo, moi j'adore la robe de soirée, j'adore les strass, j'adore les paillettes et tout ça. Donc. Le concept de Fatima est simple. Dans sa boutique, on ne trouve exclusivement que des robes très chic et glamour. Très festival de Cannes. Des robes qui valent des centaines d'euros à l'achat, inaccessibles pour la plupart des Français. Pourtant ici, pour moins de 100 €, les femmes peuvent s'offrir une robe à leur image. L'astuce est très simple, ici, toutes les robes sont à louer. Donc en fait, on propose vraiment de tout.
pour tous les budgets et pour tous les goûts. On n'a pas des occasions tous les jours de porter ce genre de robe. Donc là, on ne va pas se ruiner à payer une robe à 400 €, 300 €. C'est pour la mettre qu'une fois. La majorité des robes louées dans sa boutique, Fatima les achète en France. Un gage de qualité pour des produits d'exception. La moindre des choses quand on loue du rêve à ses clientes. La robe la plus chère du magasin, c'est la robe princesse, très bouffante, avec beaucoup de tulle. Celle-ci donc est à 150 € à la location. 150 € pour être la star de la soirée. Mais même les plus petites bourses peuvent se faire plaisir. Ici, les locations commencent à 30 €. Des tarifs imbattables qui attirent une clientèle de plus en plus nombreuse. Voilà, on n'a plus envie de se ruiner dans une robe dès qu'on a une occasion unique, parce que c'est vrai, c'est des occasions uniques qu'on a. Un mariage, on a un mariage tous les 2 ans, tous les 3 ans. Des soirées gala, bon, on en a un tous les 5 ans. Enfin, c'est tellement rare qu'il fallait une robe rare, exceptionnelle, mais sans se ruiner non plus. On a beaucoup de petits jeunes dans notre clientèle, donc des étudiantes entre 20, plutôt entre 16 et 25 ans. Donc voilà, c'est vraiment le type de clientèle qui ne veut pas se ruiner. Les parents n'ont pas envie non plus de payer la robe à 400 € à leur fille. Donc là, les parents sont ravis de venir louer une robe pour une soirée. C'est cette boutique qu'Alexia a repérée sur Internet. Cet après-midi, elle a donc décidé d'y tenter sa chance. Accompagnée de 2 amis, elle espère y dénicher la perle rare. Déjà là, en voyant les robes, oh là là. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? On cherche une robe pour un gala. Notre gala de fin d'année sur le thème du Festival de Cannes. Il faut des paillettes. Voilà, des paillettes, des strass, des petits diamants. On va prendre d'abord les affaires et puis comme ça je vais vous expliquer un peu comment on fonctionne. D'accord. À peine entrée dans les rayonnages, Alexia tombe sous le charme. Elle semble comme envoûtée par ce dressing de princesse à portée de main. Ah, c'est magnifique. Des robes glamour qui ressemblent à s'y méprendre à celles de son idole américaine. Mais celle-là en rouge, elle est belle aussi. Hein. Je vais être Blake Lively. Parmi plus de 1000 références, pas facile de faire son choix. Alors Fatima est toujours là pour répondre aux attentes de ses clientes. Est-ce que vous recherchez plutôt quelque chose de très clinquant? Quelque chose de classe, mais avec des petits diamants, c'est vrai que c'est toujours joli. C'est quoi votre budget? À peu près 80-100 €, je pense que ça serait bien. Oui, d'accord, bon, tout à fait. Si ce budget aurait fait tiquer plus d'une vendeuse dans une boutique classique, ici, il ne choque personne. Au contraire, avec une telle somme, Alexia va pouvoir essayer parmi les plus belles tenues de la boutique. Parfait, parfait. Donc, il y a celle-là. D'accord. Ah oui, elle est belle, là. Jolie. Elle est fendue un petit peu, un petit peu sexy. Donc celle-là, je peux parfaitement aller pour votre thème. Ok. Et vous voyez dedans? Ah bah oui, on va voir à l'essayage, mais oui, si elle me va, ce serait super. Je la mets en cabine, je reviens. Premier essayage, une robe très échancrée de style empire. Mais la coupe ne sied pas du tout à notre mannequin du jour. Alors si je peux me permettre, oui. Je pense qu'il faut éviter le bustier. D'accord. Vous n'allez pas être à l'aise toute la soirée. Le deuxième modèle est d'un bleu profond, la couleur préférée d'Alexia. Une robe de femme fatale qui dévoile des courbes parfaites. C'est la robe Mr. et Mrs. Smith. Mais la jeune étudiante ne semble pas s'y sentir très à l'aise. Là, la fente est très sexy. Je suis pas sûre d'arriver à porter ça sans avoir peur que tout le monde me regarde, quoi. À la manière d'une pretty woman, pendant plus d'1 heure, Alexia va enchaîner les essayages sous l'œil expert de ses copines. La couleur te va vraiment très bien au teint. Ouais. J'adore. Finalement, après une dizaine de tentatives, Alexia semble avoir trouvé la robe parfaite. C'est celle qui tient la corde ou pas? Ouais, je pense que là, elle risque de gagner le combat des robes. Ah bah oui, il y a la couleur bleue, puis bleu, un joli bleu, le volant qui part, les diamants. Et ses copines ne vont pas la démentir, elles aussi sont sous le charme.
Elle est parfaite. Voilà, pareil. Elle est parfaite, je dis oui à celle-là. Je valide. J'achète. Alexia ne peut cacher sa joie d'avoir enfin une solution dans son budget pour sa remise de diplôme. Pour apporter une robe comme ça pour un gala d'étudiants, on peut vraiment se permettre une robe magnifique qu'on n'aurait jamais pu acheter et qui va faire un effet waouh à tout le monde. Alexia va avoir une nouvelle surprise en passant à la caisse. Sa robe est encore moins chère que prévu. Alors ça fera 50 € s'il vous plaît. C'est une bonne affaire là, c'est vraiment un rêve de petite fille à 50 €. Voilà, super. votre robe. Très bien. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous allez briller. Ben, merci, oui. Sur les marches de Cannes. Avec ça, il y a de quoi. Merci. Allez, merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Finalement, quelques jours plus tard, Alexia a pu arborer sa tenue de starlette aux yeux de tous. Parmi les robes de cocktail de sa remise des diplômes, son ensemble a fait sensation. Grâce à sa débrouille et à l'idée originale d'une entrepreneuse, Alexia a brillé de mille feux pour 50 petits euros. S'il y a bien un poste sur lequel il semble difficile de faire des économies, ce sont les vacances. Chaque année, 40% des Français ne pourraient se permettre un tel loisir. Mais certains petits malins ont toutes les astuces pour s'évader à petit prix. Alban, t'es prêt? Bien sûr. Super. Alors, attends. trousse de toilette, c'est bon? Oui, elle vient d'y être. Ordi, Ah oui, faut qu'on prenne les ordis. on en prend qu'un. Ouais, on en prend qu'un. On prend le tien, comme ça, si on veut regarder des petits films Impeccable. dessus. Chaussures pour marcher, elles sont en bas, elles sont prêtes. Ouais, elles sont prêtes. On met dans la voiture. Le Sac à dos. il est là. Sac à dos. Gaëtan et Alban habitent en Franche-Comté. Ils sont étudiants. Avec un budget plus que serré, ce jeune couple n'a pas l'habitude ni les moyens de s'offrir régulièrement des vacances. Pourtant, aujourd'hui, Alban et Gaëtan ont trouvé le filon parfait. Une maison qui va leur être prêtée gratuitement pendant 2 semaines. Et ce, grâce à quelques recherches sur Internet. Au début, moi j'avais pensé à l'échange de maison. Donc c'est-à-dire qu'on va chez des gens en vacances et eux ils viennent chez nous en vacances sur la même période. Parce qu'en fait c'est un peu compliqué au niveau logistique, il faut trouver la bonne famille. Enfin, c'est assez contraignant. Et du coup, de fil en aiguille, en cherchant sur Internet, on est tombé sur le home sitting. Le home sitting, c'est en fait du gardiennage de propriété. Grâce à un site spécialisé, le couple d'étudiants a pu dénicher la maison de ses rêves. Vous cherchez une maison à garder, vous allez dans les maisons à garder. Par exemple, nous, on va faire afficher uniquement les séjours disponibles pour voir les offres qui sont toujours d'actualité. Et il y a des critères de sélection. Par exemple, on peut sélectionner par ville ou par situation. Et nous, comme on aime bien les endroits assez calmes, il y a une rubrique rechercher les maisons isolées. Vous voyez cet endroit paradisiaque. Un chalet en pleine nature. Nous, les photos, ça nous a tout de suite charmé tous ces animaux là, les petits lapins qui sont en liberté. Voilà, la vue, le Vercors. Donc ça, voilà. Ça, les photos parlent d'elles-mêmes. Le coup de cœur a été d'emblée. C'est donc en plein Vercors, dans un site magnifique, que le couple va passer ses vacances. Un choix qui leur correspond. Mais ils auraient pu aussi partir au bout du monde, dans une villa de luxe. Malaisie, Brésil, Équateur, Grèce, Bermudes. Voilà. Du coup, on peut voyager à peu près partout dans le monde, sans payer, mais bon, on rend aussi un service, faut pas l'oublier non plus. Car le principe du home sitting, c'est un échange de bons procédés. Si le logement est offert, les vacanciers doivent tout de même participer à certaines tâches. Dans le Vercors, par exemple, les étudiants auront en charge les animaux de la propriété. Mais l'opération reste tout de même plus qu'avantageuse. Une location classique leur aurait été inaccessible. C'est vrai que là, du coup, on économise quasiment 900 € sur 15 jours. Ça nous permet de faire plus de loisirs par ailleurs à côté. À 400 km de là, toute autre ambiance. C'est ici, dans ce coin de paradis en plein massif du Vercors, au milieu d'une nature luxuriante, que Claire et Alain s'apprêtent à laisser leur maison.
Mais pas question pour eux de considérer leurs futurs hôtes comme de simples gardiens. Ça, je peux leur donner. Voilà. Tu vois, il y a Ouais. toutes les cartes. Je vais peut-être pas donner Tu tout ça. vérifies. Promenade et randonnée en Vercors. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Mets-le. On prépare les cartes pour eux parce qu'on leur a fait une liste de trucs sympas à voir, de randonnées à faire. Nos home-sitters, ils vont passer des vacances ici, donc on a envie que ce soit des bonnes vacances pour eux quand même. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas là uniquement pour regarder à la maison, ils sont aussi là pour passer de bonnes vacances. Donc, Voilà. Laisser leur maison à de parfaits inconnus ne semble pas effrayer Claire et Alain. D'autant qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Et comment vous avez entendu parler à la base du home sitting? Comment vous avez découvert? Alors, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a des amis qui ont utilisé ce site une fois et qui ont été très contents et qui nous l'ont conseillé. Parce qu'on voulait des animaux, mais on ne savait pas trop... on ne voulait pas être coincé avec les animaux, en fait. Donc, ils nous ont dit, nous, on a fait ça une fois, c'est super, tu devrais aller voir. Et voilà. Ne reste plus qu'à briefer les futurs apprentis fermiers qui viennent d'arriver après quelques heures de route. Bonjour, comment ça va? Zoé, Ça va notre bien? petite fille. Vous avez fait un bon voyage? Ben oui. Bonjour Alban. Bien. Bonjour. À peine arrivés, il faut passer aux choses sérieuses. Claire et Alain entretiennent une véritable ménagerie sur leur immense propriété. Poules, cabris, lapins, des dizaines de boules de poils qu'il va falloir chouchouter. Je lui dis pas tout de suite, on va voir. Il faut laisser faire les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai rien. Les animaux, ils m'adorent. Ouais, c'est vrai. Hein. À chaque fois, les Alors, animaux, ils vont Ah ouais sur lui. On faut dire, c'est lui qui a le pain. Hein. Prends le sac et prends le pain, tu verras. Après cette visite rapide, Alban et Gaëtan peuvent s'installer dans leur nouveau chez eux. Alors, on vous confie la maison et les animaux, on vous fait confiance. Pour les propriétaires, c'est l'heure du départ, en toute sérénité. Partez rassuré? Complètement rassuré, oui, bon. On n'a aucune crainte. En plus, on a vu qu'ils avaient un bon contact avec les animaux, avec les lapins, les chevreaux. Ils sont très à l'aise. Ouais, donc, on a vu qu'ils n'étaient pas du tout nous, impressionnés on part, par les chèvres. Très bien. Le couple ne veut perdre aucune minute sur ses vacances. Maintenant. Au boulot? Il décide de se débarrasser tout de suite des tâches agricoles. Et ce n'est pas une mince affaire pour ces étudiants, plus habitués au banc de la fac. Tiens, t'as qu'à lui donner une petite ébouchure. Il a un peu peur. Il ne nous connaît pas encore. Petit lapin, si tu viens pas manger, c'est moi qui vais te manger. Finalement, à force de patience, les étudiants commencent à s'affirmer. Ah ben ça y est, on a pris nos marques. Et les bêtes aussi apparemment, parce que elles reconnaissent qui tient la gamelle. Hop, donc là on va mettre l'orge un peu partout. Tout le monde va en profiter. Malgré le temps qu'il devra y passer, le couple ne semble pas gêné par cette formule de vacances participatives. C'est même pas du travail, on en profite. Pour nous c'est du plaisir, donc du coup c'est tout bonheur, quoi. Et après l'effort, le réconfort. Bonnes vacances. Alban et Gaëtan ont maintenant 2 semaines devant eux pour profiter sans dépenser 1 euro d'un panorama digne d'un hôtel de luxe. Ah, économiquement, là c'est sûr qu'on peut pas faire mieux. Parce qu'avoir un kit comme ça en chambre d'hôte, à mon avis, tu payes bien ta nuit. Ouais. Dans un kit comme ça. Qu'ils soient les rois de la récup, des bons plans ou du fait maison, chaque année, des millions de Français font preuve d'une imagination sans limite pour dépenser le moins possible.